parlons de l'ego. Cette notion qui revient souvent en spiritualité. On dit qu'on va devoir chasser ou détruire l'ego, qu'on va apprendre à agir de manière altruiste et non égocentrique. Et donc le problème, c'est ce fameux ego. Est-ce que c'est vraiment un problème? On va réfléchir un petit peu sur cette question et on va essayer déjà de définir ce qu'est l'ego. Parce que si on me dit où est ton ego? Eh bien, je vais être bien embêté. Où est-ce que je l'ai rangé? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Euh, L'ego, c'est cette fameuse entité qui s'approprie tout, tout événement, toute situation, et qui introduit une relation de dualité entre le monde et lui-même. C'est quelque chose qu'on a du mal à pointer directement, mais on va lui donner des attributs. Par exemple, je suis quelqu'un de bien, ou je suis honnête, ou je suis distrait, je suis timide, j'ai mal, j'ai une belle voiture, je suis trempé, etc., etc. Et donc on va toujours se référer à cette entité qu'on appelle je. Alors il faut savoir que dans certaines cultures, hein, le je n'existe pas. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas se produire, la proposition d'un individu à part entière. Mais dans la plupart des cultures, on a quand même la désignation du jeu et on va se centrer sur cette personne, ce, cette existence qui se pense, qui se croit, qui se vit. Et donc l'ego, ce serait donc le centre de toutes ces qualités, de toutes ces qualifications, de toutes ces définitions. Bien qu'il ne soit pas pointable, eh bien on considère qu'il existe. Et la difficulté, c'est de travailler avec, si ce n'est contre. Parce qu'en général, on va attribuer les problèmes, les résistances à notre ego. C'est-à-dire qu'il va s'introduire dans toutes les relations. Par exemple, quand je propose mon service à mon voisin, souvent j'ai dans l'idée de, en retour, lui demander qu'il me prête, par exemple, sa tondeuse. Et si je lui rends service, c'est toujours parce que derrière, j'attends quelque chose. Et donc, ce j'attends quelque chose vient bien sûr de moi, c'est-à-dire de mon ego, puisque c'est lui qui va définir une relation un petit peu d'échange et d'avantage, et donc qui va introduire un système toujours de pouvoir. Et ce pouvoir, bien sûr, profitant à lui-même. Donc l'ego, on va essayer de le travailler en disant je vais essayer de regarder mon comportement et puis apprendre à faire différemment, à être moins égoïste, à être moins égocentrique. Mais c'est pas facile puisque en fait quand on dit je vais être moins égoïste, il y a déjà le fameux sujet je qui est introduit dans cette phrase. Et ce je intervient forcément puisque c'est lui qui va structurer en fait notre réalité. Et c'est très difficile en fait de partir d'une réalité qui est déjà structurée à partir de l'ego et d'en sortir en se disant que c'est l'ego qui va se détruire entre guillemets lui-même. Il est pas fou, il est pas bête, il va surtout pas faire ça. Donc en général, on va boucler. Quand on essaye de sortir de l'ego, on va rentrer dans un jeu. C'est ce qu'on appelle souvent l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est sorti de l'ego parce que on a rendu subtil sous une forme spiritualisée cette centration, mais il y a toujours ce fait de se ressentir soi et de tout ramener à soi, même si c'est de manière spirituelle. Donc, l'ego, c'est ça un petit peu ce piège, c'est qu'on ne sait pas le localiser, on ne sait pas le définir proprement, on ne sait pas le saisir, et à chaque fois qu'on croit l'avoir saisi, il nous échappe. Et du coup, il nous joue un petit peu un tour de passe-passe, et finalement, on se rend compte que à chaque fois qu'on croit avoir avancé, c'est une illusion. On n'a pas vraiment chassé l'ego, on n'est pas vraiment sorti du cycle. Et c'est ça qui est un petit peu marrant, c'est que ça rend fou parce que on est toujours en train d'essayer de fuir quelque chose qui est finalement un fantôme et pourtant qui est bien présent dans nos vies. Parce qu'on se rend compte que finalement on est quand même très, très égoïste et que tout se ramène à soi. Alors comment sortir de ce piège, de cette illusion? Il n'y a pas vraiment de méthode. C'est simplement la réalisation progressive dans l'expérience
que l'ego est plutôt un concept et une croyance en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que l'on existe en tant qu'individu et que cette existence est réelle. Et en fait, c'est cette croyance, cette persistance d'une conscience de quelque chose qui fait l'expérience et qui crée la réalité jointe à l'ego. Donc, c'est le travail sur relâcher tout doucement cette sensation d'exister. Donc il y a tout un travail aussi au niveau du mental, du lâcher prise, du relâchement, de la conscience, du fait de se poser, d'être calme, d'être dans l'instant présent, qui va de manière indirecte faire qu'on va plus s'approprier les choses. Et en fait, c'est travailler un petit peu d'une manière différente, de manière à introduire un système, une structure adaptée au lâcher prise et à la non-intervention de l'ego. Donc c'est plutôt en perdant l'habitude de se regarder, de se juger, de juger les autres, d'essayer de prendre, de comprendre surtout, pour pouvoir agir, mais c'est de se mettre dans l'action, faire les choses, sans se casser la tête, et se rendre compte à certains moments, c'est-à-dire à conscience de son propre geste, c'est-à-dire que par exemple, comme je le disais, si j'essaye de prendre un événement en main, j'organise au travail par exemple une fête, un pot de départ, et si c'est moi qui décide de faire les choses et que je suis tout le temps en train de râler et puis de me disputer avec les autres parce que j'exige des choses que les autres sont incapables de faire et je trouve que ils sont nuls et que je dois tout faire moi-même et que ça m'énerve parce que je peux pas compter sur les autres, je peux me rendre compte que mon comportement est lié au besoin de tout ramener à moi. Et que ce que j'exige des autres, ce que j'exige des autres, en fait, c'est ce que j'exige moi. Et c'est ça qui est difficile des fois à voir, c'est qu'on va mettre la responsabilité sur l'extérieur, sur les autres, sur une situation, et on va s'échapper de soi-même. C'est-à-dire que on va pas voir que finalement tous les événements arrivent, en tout cas la perception qu'on en a arrive, parce que en fait on centre tout sur soi. Et ce sont ses propres émotions déclenchées par soi-même, ce sont ses propres sentiments vécus par soi-même, et c'est notre propre expérience qui fait la pénibilité de la situation. Donc, c'est se rendre compte à certains moments que, en fait, il y a cette référence. Et c'est pas vouloir changer les choses, c'est se rendre compte. Et en fait, quand on observe les choses telles qu'elles sont, qu'on voit le mouvement de l'ego, eh bien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin de le changer, il n'y a pas besoin de le casser, de l'enlever, de le retirer. C'est voir le monde tel qu'il est. Et en fait, chaque énergie, donc l'ego lui-même, se pose à sa place. Et donc, l'ego n'est pas véritablement un piège. Le piège de l'ego, c'est de vouloir le chasser, de vouloir s'en défaire. Et ce piège est introduit par lui-même, l'ego qui veut se piéger lui-même. Et c'est ça en fait le piège. Mais l'ego lui-même n'est pas un piège, puisque c'est un outil de développement, un outil de construction, qui normalement n'est qu'une interface entre la réalité supérieure et la réalité entre guillemets inférieure, on va dire notre monde concret, ou les différents niveaux de réalité, qui nécessitent, en tout cas nous, à notre niveau et dans notre expérience, une individualité. Dans le monde, on a besoin d'une individualité bien construite, de quelque chose de bien stable, de bien défini, mais aussi quand même assez mobile. Et cette mobilité est revient grâce à ce lâcher prise lorsque on est conscient des choses, mais qu'on n'essaye pas d'interférer dedans. Et en fait, le piège de plus en plus subtil de l'ego, c'est qu'à chaque fois, il va mettre son grain de sel en disant oui, mais tu devrais peut-être faire comme ceci. T'es pas assez bien. T'es trop parfait. Tu n'es pas assez conscient des choses. Et en fait, il va introduire une prise d'opposition par rapport à la situation. Et donc, c'est essayer de se mettre dans les choses, sans être aveugle, mais c'est introduire une conscience, poser, et remettre chaque chose à sa place. Et donc, l'ego, comme serviteur du réel, des choses, de la vie, et lui laisser vraiment servir la réalité, les flux, l'énergie de l'univers, de manière à ce qu'il fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire agir, interagir avec les autres, mais sans prise de pouvoir. Et à partir du moment où ce n'est plus lui le maître de l'univers et le centre, eh bien en fait l'ego n'est plus un problème. Donc en fait l'ego c'est une illusion de travail, c'est-à-dire qu'au départ on pense qu'on doit travailler sur l'ego, mais progressivement on se rend compte qu'on ne doit pas travailler sur l'ego,
On doit travailler avec l'ego, puis tout doucement l'ego disparaît, parce que sa perception même disparaît. Donc il est peut-être toujours présent sous la forme d'une énergie, mais on ne lui attribue plus de centration. Donc il a un rôle défini comme toute énergie, comme l'énergie physique, émotionnelle, mentale, etc., etc. Donc il disparaît entre guillemets par le fait qu'on ne lui attribue plus de rôle particulier. Il est là, mais on ne se reconnaît plus comme lui. Et on ne confond plus la réalité avec soi-même. Voilà, un petit peu pour l'explication. Bon, bah s'il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas clair ou que vous voulez compléter, bah, n'hésitez pas à proposer vos commentaires sous la vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite une belle recherche et je vous dis à bientôt.